الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous louons Allah Tabaraka wa Ta'ala qui, par sa grâce, nous a permis de nous réunir une fois de plus dans cette 25e journée du mois de Ramadan 1445, ce qui équivaut au 4 avril 2024, pour la suite de l'exégèse de cette sourate Al-Maïda. Nous allons commencer aujourd'hui, Inch'Allah, à la 103e verset de cette sourate bénie Al-Maïda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit Allah Tabaraka wa Ta'ala dit Ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Allah n'a pas institué ni la bahira, ni la sa'iba, ni la wasila, ni la ham, walakin alladhina kafaru yaftaruna ala Allah al-kadhib. Mais ceux qui ont mécru inventent ce message contre Allah. Wa aktharuhum la ya'qilun. Et la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Ma ja'ala Allahu. Ma ja'ala. Ma c'est nafia, c'est-à-dire c'est pour bannir, pour contredire ou démentir quelque chose. Allah dit ma ja'ala. Ja'ala, littéralement, ça veut dire mettre. Comme Allah dit yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Ils mettent leurs doigts dans leurs oreilles. Mais le mot ja'ala a plusieurs sens dans le Saint-Coran. À part son sens littéral qui est le fait de mettre, mais il y a encore d'autres sens. Ja'ala, ça veut dire encore créer dans le Saint-Coran. Plusieurs versets sont venus avec le mot ja'ala qui veut dire créer. Comme Allah dit Alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre, wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, et qui a créé les ténèbres et la lumière. Ici c'est le mot ja'ala. Et lorsque ja'ala veut dire créer, on utilise seulement un seul maf'ul, maf'ulun bi. Donc il n'y a pas deux maf'ul, c'est-à-dire Dieu a créé. Mais s'il y a deux maf'ul, en ce moment ça ne prend plus le sens de créer, ça prend maintenant autre sens. Et donc à chaque fois lorsqu'il y a un seul maf'ulun bi, ça veut dire créer. Comme ici Allah dit wa ja'ala, ja'ala c'est fi'l madi et le fa'il c'est Allah. Az-zulumat wa nur, donc az-zulumat qui est maf'ulun bi, wa al-ataf, et an-nur également qui est également maf'ulun bi. Ça dit qu'il y a même chose également, quelque chose az-zulumat. Et donc ici
Ja'ala, ça veut dire créer. Et il y a encore, Ja'ala prend encore le sens de sayyara, faire deux. Et en ce moment, lui, il a deux maf'oul. Comme Allah dit, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Nous avons fait deux. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ, nous avons fait de votre sommeil un repos pour vous. Et là, en ce moment, lorsqu'on dit nous avons fait deux, de quoi? Donc de votre sommeil. Donc, si on s'arrête là, la phrase n'est pas complète. Il faut d'abord continuer. Voici la raison pour laquelle on dit il aura besoin de deux maf'oul. Donc, nous avons fait de votre sommeil un repos, de votre nuit un vêtement et de votre jour un moment de subsistance. Comme Allah dit, وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. Et nous avons fait du ciel une voûte protégée. Et d'ailleurs, il y a certains qui se sont déviés du chemin, les Jahmiya, c'est des sectes, tout comme il y a ceux qui sont venus après eux, comme les Mu'tazila, qui ont dit, ils ont utilisé un verset du Saint-Coran qui a utilisé le mot Ja'ala, et raison pour laquelle ils disent que le Saint-Coran n'est pas la parole de Dieu, mais c'est une créature de Dieu. Donc ils disent, Allah n'a pas fait, c'est-à-dire n'a pas parlé pour que ça devienne le Coran, mais Allah a créé le Coran. Et ils disent, Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Et ils disent, ja'alnahu ici, ça veut dire créer. Nous l'avons créé, Coran arabe, afin que vous soyez des gens qui réfléchissent. Mais pourtant, ça ne peut pas être créé, parce que le mot créer en arabe, ja'ala, si c'est avec deux maf'oul, ça ne prend pas le sens de créer. Alors que ici, il y a ja'alna, na ici qui est le sujet, c'est-à-dire c'est Allah lui-même qui est fa'il, hu ici qui est le premier maf'oul, et Qur'anan qui est maintenant deuxième maf'oul, Qur'anan arabiyan. Et donc ici, ça ne peut pas être une création, mais au contraire, nous avons fait du Saint-Coran, nous avons fait de lui le Saint-Coran qui est en langue arabe, afin que vous réfléchissez. Et le mot ja'ala prend encore le sens de légiférer, instaurer, c'est-à-dire shara'a. Et ça aussi, ça prend un seul maf'oul. Et c'est en ce sens que ce verset a été révélé. Ma ja'ala Allahu, aïe, Allah n'a pas instauré, Allah n'a pas légiféré. Ma ja'ala Allahu, Allah n'a pas instauré min bahiratin. Allah n'a pas légiféré min bahiratin, ni la bahira. Le min qui est dans bahira, c'est zaida, le tawkid. Donc c'est pour renforcer la négation. Nous avons dit que ma, c'est pour bannir, contredire, pour démentir. Donc c'est une négation. Donc min qui est zaida ici, donc c'est zaida dans al-Irab, mais pas dans le Saint-Coran. Parce que tout mot qui est dans le Saint-Coran a un sens. Donc dans le sens du Saint-Coran, le min qui a été apporté ici, c'est pour renforcer la négation. Donc, ça voudrait dire Ma ja'ala Allahu min bahiratin. Très certainement, Allah n'a ni instauré la bahira, wala sa'ibatin, ni la sa'iba, wala wasilatin, ni la wasila, wala ham, ni la ham. Alors, que veut dire bahira, que veut dire sa'iba, que veut dire wasila, et également la ham? La basira, comme le dit Saïd ibn Musayyab, qui est le plus grand connaisseur des tabi'in, c'est comme ça on l'attribue. Donc il dit, c'est la chamelle dont le lait est réservé aux idoles et que personne ne doit la traire. Donc c'est comme ça qu'il a traduit ce qui veut dire bahira. Donc c'est une chamelle dont le lait, les gens ne pouvaient pas enlever son lait, traire son lait et boire. C'est seulement réservé aux idoles. Et c'est ça qu'on appelle bahira. Mais à quel moment une bête devient alors bahira? Et d'après Ibn Abbas, il dit c'est la chamelle qui engendre 5 petits. Donc la chamelle qui a engendré 5 petits, si le 5e est un mâle, alors ils vont égorger, c'est-à-dire cette bête, et ils vont donner à manger seulement aux hommes. Donc c'est les hommes seulement qui peuvent manger cela. Mais si le 5e est une femelle, c'est-à-dire le 5e enfant est une femelle, alors
ils vont encore fendre les oreilles alors de cette bête et ils vont dire désormais cette bête est appelée Bahira. Et donc nul ne peut toucher cette bête, c'est pour leur idole. On enlève le lait pour donner seulement à l'idole et en ce moment personne ne pourra maintenant boire de son lait. Donc c'est ce qu'ils appellent Bahira. Et la Sa'iba, selon Saïd ibn Musayyab toujours, il dit c'est la chamelle qui est consacrée aux divinités et elle ne devrait pas porter quelque chose. Donc la chamelle qui ne porte rien et qui est réservée aux divinités, c'est elle qu'on appelle Sa'iba. Mais à quel moment cette chamelle devient maintenant Sa'iba? Mujahid, qui est élève de Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il dit c'est une brebis qui engendre 6 femelles. Et si le 7e est un mâle ou deux mâles jumeaux, alors ils vont égorger cette bête et ils vont donner à manger seulement aux hommes. Et donc, c'est en ce moment que cette bête devient maintenant Sa'iba. Et Mohammed ibn Ishaq, il dit, c'est la chamelle qui engendre 10 femelles à la suite, sans qu'un mâle n'existe entre eux. Donc la chamelle qui a donné 10 femelles, sans qu'il n'y ait un mâle dans les 10. Donc désormais, cette chamelle est appelée Sa'iba. Donc ils vont laisser cette chamelle libre. Personne ne va monter sur la chamelle. On ne va pas également la tondre. C'est-à-dire on ne va pas enlever ses poils. Et son lait est réservé aux hôtes, c'est-à-dire aux étrangers. Ceux qui vont arriver, c'est eux seulement qu'on peut enlever le lait et donner. Mais personne qui est là n'a le droit de prendre son lait et on ne monte pas sur l'animal, on ne lui met pas aussi des bagages. Donc il est resté comme ça, libre. Et c'est cet animal qu'ils appellent maintenant Sa'iba. Et Assoud dit, il dit, c'est la femelle qui est laissée libre par son propriétaire si un de ses besoins est comblé, ou s'il est guéri après une longue maladie, ou si ses besoins ont proliféré. Donc il consacre l'animal aux idoles, précisément que si quelqu'un essaie maintenant de l'utiliser, il va subir un châtiment. Donc c'est ça maintenant qu'ils appellent Sa'iba. Ce sont ces animaux qui ont ces caractères qu'ils appellent maintenant Sa'iba. Et la wasila, comme le dit Ibn Abbas radiallahu anhuma, il dit c'est la brebis qui a engendré 7 fois. C'est-à-dire elle a engendré 7 fois. Et si ce 7e est un mâle, c'est-à-dire si ce 7e est un mâle, mais qui est né mort, alors ils vont manger, c'est-à-dire les hommes seulement vont manger l'animal, sans les femmes. Et si c'est une femelle, alors ils vont laisser vivre. Ou bien si c'est des jumeaux, et puis il y a femelle et mâle, ils vont toujours laisser cet animal libre. Et Mohammed ibn Ishaq, il dit, c'est la brebis qui engendre 5 jumelles à la suite et il la laisse libre. Donc si elle engendre 5 jumelles à la suite, donc il laisse désormais cet animal libre. Et si après les 5 engendrements, elle donne un mâle ou une femelle vivant, alors on va donner ce nouveau-né-là à manger aux hommes, sans les femmes. Mais s'il est un né mort, les hommes et les femmes maintenant vont manger cela. Et c'est ça qu'ils appellent, c'est cet animal qu'ils appellent la wasila. Et la ham, comme le dit Ibn Abbas radiallahu anhuma, c'est le chameau étalon qui a fait 10 copulations. Lui c'est un mâle, mais il a fait 10 copulations. Et donc, ce étalon qui a pu faire cela, alors on interdisait de le monter et on le laissait également libre. Ibn Qatada a également dit la même chose. Et donc, c'est cet animal qu'on appelle la ham. Et ces 4 noms que ces gens ont attribués à ces animaux, la bahira, la sa'iba, la wasila et la ham, c'était des coutumes païennes, marquant un tabou. Donc ils ont marqué des tabous sur des bêtes du cheptel en raison de leur fécondité. Donc s'il y a certains, s'ils donnent tel enfant, ils vont l'attribuer à tel nom et désormais il a une place dans leur société ou bien auprès de leur divinité. Et tout ceci, Dieu n'a jamais légiféré cela. C'est ce qu'Allah dit. Ma ja'ala Allahu min bahiratin. Allah n'a rien instauré, n'a certainement rien instauré, ni la bahira, wala sa'ibatin, ni également la sa'iba, wala wasilatin, ni la wasila, wala ham, ni également la ham.
tout ce que ces gens ont donné, Allah n'a jamais légiféré cela. Le prophète Ibrahim, c'est lui qui a fait quitter la fondation de la Kaaba, puisqu'il y avait la Kaaba avant lui. Et c'est lui qui a reconstruit la Kaaba. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Donc c'est Ibrahim avec l'aide de son fils Ismaïl qui ont rebâti la Kaaba. Et lorsqu'il a rebâti la Kaaba, il a enseigné son enfant le monothéisme pur, qui est le fait d'adorer Allah lui seul. Et Ismaïl, il a aussi enseigné les mêmes choses à ses enfants. Et cette religion, ou bien cette religion qu'Ibrahim a enseignée à son enfant, ça a toujours perpétré, ça a toujours continué, même au sein des Arabes. Et celui-là, pour la première fois, qui a commencé par changer cette religion dans la péninsule arabique, dans Hijaz, il s'appelle, comme le dit le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par At-Tabarani, authentifié par Nasruddin al-Albani, hadith d'Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il dit Awwal man gayyara dina Ibrahim, Amru bin Luhay, bin Qama'a, bin Hindaf, Abu Khuza'a. Le prophète, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, le premier qui a changé la religion d'Ibrahim. Il a mis des fausses idéologies, des fausses coutumes dans la religion d'Ibrahim, qui est le monothéisme pur. C'est Amr bin Luhay, bin Qama'a, bin Hindif, Abu Khuza'a. Donc c'est lui qui a mis cela. Et dans un autre hadith, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par Imam Bukhari, il dit, je lui ai vu traîner ses entrailles en enfer et dont son odeur nuit aux reprouvés du feu. Le prophète dit, il a vu cet homme-là qui a changé la religion d'Ibrahim dans la péninsule arabique. Il lui a vu traîner ses entrailles en enfer et son odeur gênait même les gens de l'enfer. Donc ces Arabes polythéistes croyaient qu'ils pouvaient s'approcher d'Allah tabaraka wa ta'ala du moment qu'ils vont forger des mensonges sur lui, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, walakin alladhina kafaru yaftaruna ala Allahi al-kadhib. Il dit, mais c'est ceux qui ont mécru inventent ce mensonge contre Allah. Le fait de dire qu'il y a des bêtes qu'on ne peut pas consommer, il y a des bêtes qu'on ne peut pas utiliser leur lait, il y a des bêtes qu'on ne peut pas utiliser parce qu'ils ont une place spéciale auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah dit tout ceci, ce sont des mensonges que des gens ont inventés contre Allah tabaraka wa ta'ala. Walakin alladhina kafaru yaftaruna ala Allahi al-kadhib. Mais c'est ceux qui ont mécru qui inventent ce mensonge contre Allah. Al-iftira ala Allahi al-kadhib, le fait d'inventer un mensonge contre Allah, ça s'est passé et jusqu'aujourd'hui, il y a toujours des gens qui inventent des mensonges contre Allah tabaraka wa ta'ala. Mentir contre Allah, c'est le fait de dire quelque chose dans la religion que Allah n'a pas légiféré, mais vous légiférez cela comme désormais ça devient une règle. Et là, en ce moment, vous avez porté le manteau d'Allah tabaraka wa ta'ala, vous avez pris la place d'Allah tabaraka wa ta'ala, vous parlez alors au nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et tout ce que vous allez dire de faux, qui est contre l'enseignement d'Allah tabaraka wa ta'ala ou de son messager, vous êtes en train d'inventer des mensonges contre Allah tabaraka wa ta'ala. Et il y a plusieurs façons de mentir contre Allah tabaraka wa ta'ala. Par exemple, ceux qui ont dit que Allah est le troisième des trois, ils ont menti dans le compte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parce qu'en réalité, ils ne connaissent pas qui est Allah. Et donc, ils ont dit quelque chose qui est contraire à la vraie nature d'Allah tabaraka wa ta'ala. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. Sont des mécréants ceux qui disent Allah est le troisième des trois. Donc, c'est mentir dans le compte d'Allah, le fait de dire que Allah est le troisième des trois, la Trinité. Et également, c'est mentir également dans le compte d'Allah, le fait d'attribuer un fils à Allah tabaraka wa ta'ala. Ça veut dire que vous ne connaissez pas quelque chose d'Allah et vous dites des choses sur Allah dont vous n'avez pas la connaissance. Et toute personne qui va dire que Allah a un fils, alors ça veut dire que la personne est en train de mentir, d'inventer des mensonges dans le compte d'Allah tabaraka wa ta'ala.
comme les Arabes. Ils ont menti dans le compte d'Allah tabaraka wa ta'ala et ils ont dit les anges sont de sexe féminin et c'est des enfants d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tout comme les Juifs, ils ont dit Uzair ibn Allah, c'est l'enfant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ont menti dans le compte d'Allah. Tout comme les chrétiens, ils ont dit Jésus est le fils d'Allah. Ils ont également inventé des mensonges dans le compte d'Allah. Et toute personne qui va attribuer une divinité ou bien qui va dire Allah a un fils, c'est également mentir dans le compte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Ils disent le clément s'est doté d'un fils. Laqad ji'tum shay'an idda. Vous avancez là une chose abominable. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ard wa takhiru al-jibalu hadda. Peu s'en faut que le ciel takadu as-samawati yatafattarna minhu. Peu s'en faut que les ciels ne tombent, c'est-à-dire ne s'ébranlent, wa tanshaqqu al-ard, et que la terre ne se fende, wa takhiru al-jibalu hadda, et que les montagnes ne s'écroulent affaissées, anda awlir rahmani walada, pour avoir attribué un fils au clément. Wama anda awlir rahmani walada, wama yanbaghi lir rahmani an yattakhiza walada. Et il ne convient pas à Allah de prendre un fils, au clément, de prendre un fils. Wama yanbaghi lir rahmani an yattakhiza walada, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abada. Tous ceux qui sont dans les cieux et la terre viendront auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala en tant que serviteurs. Laqad ahsahum wa addahum adda. Il les a dénombrés, comptés comme il se doit. Wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda. Et le jour du jugement dernier, tous viendront un. Nous tous, nous allons venir auprès d'Allah en tant que serviteurs, individuellement. Nul ne sera appelé fils de Dieu le jour du jugement dernier. Allah n'a pas de fils, Allah ne s'est jamais attribué de fils. Et dire que Allah a un fils, c'est également mentir dans le compte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça fait partir également le fait de mentir, d'inventer des mensonges dans le compte d'Allah, le fait de dire telle chose est halal ou telle chose est haram alors que nous n'avons aucune connaissance. On demande un sujet, est-ce que telle chose c'est halal? Tu dis bon, moi je pense que c'est halal. Pourtant, tu n'as pas de connaissance. Juste, tu as pensé, tu as dit bon, je pense que c'est halal. Ou bien tu dis bon, moi je pense que c'est haram. C'est où tu as preuve? Rien. Parce que juste tu as pensé et tu dis c'est halal ou bien tu dis haram. Toute personne qui va dire quelque chose qui est halal ou bien qui est haram, alors il est en train de parler au nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que c'est Allah seul qui peut dire que telle chose est halal ou bien telle chose est haram. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui également, lorsqu'il dit que telle chose est haram ou bien halal, il ne dit pas de sa propre passion. La yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. C'est une révélation qu'il reçoit d'Allah tabaraka wa ta'ala qui lui permet de dire que telle chose est halal ou bien telle chose est haram. Alors, toute personne qui va dire que telle chose est halal, il n'a pas un verset du Saint-Coran, il n'a pas un hadith authentique, juste parce qu'il a imaginé et il a dit que c'est halal ou bien c'est haram, il est en train de mentir dans les comptes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah dit وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبِ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ne prononcez pas ce que vos langues vous imaginent de mensonges en disant que telle chose est halal ou telle chose est haram. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ, pour inventer des mensonges à l'encontre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Inna lazina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Quiconque ment dans les comptes d'Allah tabaraka wa ta'ala ne réussira jamais. Mata'un qalilun. Il va avoir quelque chose de vil prix ici-bas monde. Il va mentir, il va dire que c'est halal. Et les gens vont croire que ce qu'il dit c'est vrai. Et on va le considérer comme quelqu'un qui connaît. Et il va avoir une place devant les gens. On va le respecter, peut-être avoir même de l'argent ou bien de l'éloge. Allah dit mata'un qalilun. Il va juste avoir une vil prix ici sur la terre. Mais le jour du jugement dernier, il aura un châtiment douloureux. Donc dire telle chose est halal ou telle chose est haram sans une preuve, c'est également mentir dans le compte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et également celui-là qui va dire le prophète a dit. Et il n'a pas de preuve. Il ne sait pas si cet hadith est authentique ou pas. Il dit seulement le prophète a dit. Et si c'est faux, alors lui aussi, il est en train d'inventer
d'inventer dans le compte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que lorsque tu dis que le prophète a dit, tu es en train de transmettre quelque chose dans la religion. Et nul ne peut instaurer quelque chose dans la religion que Allah tabaraka wa ta'ala, par le biais de son messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voici la raison pour laquelle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le mensonge que chacun pourra faire à l'encontre de son prochain n'est pas la même chose que celui-là qui va mentir à mon encontre. Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Quiconque va mentir dans mon compte délibérément, il a menti dans le compte du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, délibérément, sciemment, le prophète dit alors qu'il réserve une place, qu'il réserve sa place alors en enfer. Et donc, ça fait partie également le fait d'inventer ou bien de mentir dans le compte d'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait d'innover dans la religion, ce qu'on appelle bid'a, faire quelque chose de nouveau dans la religion. Et lorsque quelqu'un va faire quelque chose de nouveau dans la religion, c'est comme il est en train de dire, il y a quelque chose que Allah n'a pas fait, ou bien il y a quelque chose que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas amené et que lui maintenant lui veut alors amener cela. Donc il est en train de mettre quelque chose dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il est en train d'innover, il est en train de faire des mensonges à la compte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah dit, qui est le plus criminel, qui a le plus de châtiment, qui a le plus désobéi à Allah, comme celui-là qui a inventé, qui a menti dans le compte d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا على الله الكذب أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. Dans sourate Al-A'raf, Allah dit, qui est le plus criminel, qui a un grand crime plus élevé comme celui-là qui a créé, qui a inventé des mensonges à l'encontre d'Allah tabaraka wa ta'ala, أو كذب بآياته, ou bien il a démenti les versets d'Allah tabaraka wa ta'ala. Innahu la yuflihu zalimun. Certes, les injustes ne réussiront jamais. C'est pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala, dans Tafsir de Ibn Kathir, lorsqu'il a amené le verset d'Allah qui dit Qul innama harram rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighayri al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Qul dit innama harram rabbi al-fawahisha. Mon Seigneur a interdit al-fawahish, la turpitude, tant ouvert, c'est-à-dire ce qui est fait ouvertement ou bien en secret. Al-fawahish, c'est les grands péchés. Wal isma, également les péchés. Wal baghya bighayri al-haqq, transgresser, oppresser injustement les gens. Bighayri al-haqq. Wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, associer d'autres divinités à Allah sans des preuves sans preuve. Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, et le fait de dire quelque chose sur Allah dont vous n'avez pas la connaissance. Et Ibn Kathir, il dit, Allah a commencé par des péchés les plus petits jusqu'aux plus grands. Ici, Allah a rangé ces péchés dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Il a commencé par al-fawahish, les grands péchés. Al-ism, al-ism dépasse encore al-fawahish. Al-baghi, ça aussi, ça dépasse également al-ism. Wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, associer Allah avec d'autres divinités, aller se prosterner devant quelqu'un, ou bien aller se prosterner devant des idoles, ou bien immoler à un idole. Tout ceci, c'est al-ishrak billah. Et ceci est encore, regardez le péché, qu'on parle de al-ishrak billah, le fait d'associer une divinité à Allah, c'est un grand péché. Dans plusieurs hadiths, Allah a toujours parlé du fait de l'association. Et même dans le Saint-Coran, Allah dit Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas à quiconque l'associe avec d'autres divinités, mais il pardonne à ceux-là qui vont faire des péchés qui n'atteignent pas l'association à qui il veut. Mais regardez le niveau de l'association. Mais encore le fait de mentir dans le compte d'Allah est encore plus grave que celui-là qui est allé égorger devant des idoles, que celui-là qui est encore allé prosterner devant des idoles. Parce que Allah a fini ce verset par Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Du plus petit au plus grand, et le plus grand des péchés, c'est le fait de mentir dans le compte d'Allah tabaraka
wa ta'ala. Voici la raison pour laquelle Allah, il dit « Walakin alladhina kafaru » c'est ceux qui sont mécréants, « Yaftaruna Allah al-kadhib » qui inventent le mensonge contre Allah. Et ici, ça voudrait dire que ceux-là qui vont mentir dans le compte d'Allah tabarak wa ta'ala, automatiquement, ils sont des mécréants. Et Allah dit « Wa aktharuhum la ya'qilun » et la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Et ici, ça voudrait dire que nous devons revenir dans nous-mêmes. Parce que la plupart des gens, vous allez voir, des gens qui discutent sur la religion, des gens qui font des débats sur la religion. Et nul d'entre eux, il n'y a personne qui est allé chercher le savoir islamique. Si aujourd'hui, des gens vont débattre sur l'électricité, lorsque vous allez venir voir des gens qui débattent sur l'électricité, vous allez voir c'est seulement des électriciens. Si vous venez voir des gens qui débattent sur la mécanique, vous allez voir c'est seulement des mécaniciens. Moi, je ne suis pas mécanicien, je ne suis pas venu débattre sur la mécanique. Et si vous voyez des gens qui sont en train de débattre sur un domaine donné, c'est que c'est des gens qui sont spécialistes dans ce domaine. Des charpentiers peuvent débattre entre eux, des mécaniciens peuvent débattre entre eux, des médecins peuvent débattre entre eux. Et même les médecins, ils ont des spécialités. Chacun débat dans sa spécialité. Les mécaniciens, ils ont également des spécialités. Chacun débat dans sa spécialité. Les électriciens, ils ont également des spécialités. Chacun également débat dans sa spécialité. Mais lorsqu'il s'agit de la religion, vous allez voir que tous ces gens qui sont dans cette spécialité-là, ils viennent encore sur la religion et ils veulent débattre. Vous allez voir un mécanicien qui débat sur la religion. Et il n'a pas appris la religion, non. Ils n'ont pas de travail, il n'y a rien à faire, alors ils débattent sur la religion. Vous allez venir voir des maçons qui vont débattre sur la religion, des électriciens qui débattent sur la religion, des charpentiers qui débattent sur la religion. Dans plusieurs domaines, vous allez voir toujours des gens qui débattent sur la religion. Non, moi je ne crois pas. Je suis sûr que ça là c'est haram, c'est interdit. Ça, ils débattent. Et lorsque vous venez vous les demander, mais est-ce que tu as une preuve? Nul d'entre eux ne peut donner un verset du Saint-Coran ni un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils débattent. Pourquoi? Parce que eux, c'est leurs imaginations. Lui, il pense que. Et chacun d'entre eux, ils vont dire, je pense que. Est-ce que toi, tu peux penser pour donner la religion? La religion, nul ne pense. La religion, nul ne pense. Et lorsqu'on vous dit que quelqu'un est un grand savant, tout ce qu'on parle aujourd'hui, même les disciples du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ne disent pas selon moi. C'est pourquoi Ali ibn Abi Talib, il dit la religion ne se fait pas avec notre intelligence. Si la religion, ça se fait avec notre intelligence, lorsqu'on devait faire ce qu'on appelle ça, al-mashu, c'est-à-dire lorsque quelqu'un veut faire l'ablution et qu'il avait fait déjà son ablution avant de porter les chaussettes ou bien des chaussures fermées, lorsque maintenant il veut refaire alors l'ablution, l'islam lui permet de ne pas enlever ses chaussettes ou bien ses chaussures. Donc il peut juste, mais à condition qu'il va prier avec ses chaussettes ou bien ses chaussures. Et donc l'islam lui permet de juste toucher de l'eau et puis passer sur ses chaussures ou bien sur ses chaussettes. Et Ali ibn Abi Talib, il dit, si la religion se faisait avec des idées, pour passer sur les pieds, on devait en réalité passer sous les plantes des pieds. Parce que c'est là-bas qu'on piétine. C'est là-bas qu'on devait enlever. Mais, étant donné que la religion, ce n'est pas dans nos imaginations, c'est le prophète qui dit, le prophète a dit, c'est en haut qu'on passe. Donc, c'est en haut qu'on doit passer. Ce n'est pas là où tu as piétiné ces salles-là. Ce n'est pas là-bas tu vas passer. Mais si c'est déjà notre imagination, nous on va penser que non, c'est là où on a piétiné ces salles-là. C'est là-bas peut-être qu'il faut essuyer. Mais l'islam, ce n'est pas ton imagination. Le prophète, étant donné qu'il a dit d'essuyer en haut, donc c'est en haut qu'on va essuyer. Donc Ali dit, la religion, ça ne se fait pas avec nos imaginations. Mais c'est lorsque Allah a dit, le prophète a dit. Donc tous les disciples du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eux aussi, ils n'ont pas parlé selon leur propre passion. Eux aussi, ils travaillent avec les hadiths et les versets du Saint-Coran. Et lorsque quelque chose vient et que ni le verset n'a mentionné, ni le Saint-Coran n'a mentionné, ils font ce qu'on appelle al-istinbat. Donc, ils vont maintenant voir quelque chose de similaire dans les versets du Saint-Coran et dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour alors
tirer quelque chose pour permettre de voir est-ce que cette chose nouvelle est interdite ou bien est permise. Tous les grands savants qu'on peut citer, les Abu Hanifa, les Imam Malik, les Imam Shafi, les Imam Ahmad ibn Hanbal, tous les grands savants qu'on peut citer, les Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, tous ces gens-là, nul ne parle selon sa propre passion. C'est toujours Allah a dit, le prophète Mohammed a dit. Et, sallallahu alayhi wa sallam, donc eux, ils ne font que utiliser ces versets et ces preuves pour faire sortir ce qui est permis et ce qui n'est pas permis dans la religion. Alors, serviteur, ça voudrait dire qu'on doit faire attention. Les débats, quelqu'un vous appelle au téléphone et il dit, Malam, nous sommes en train de faire un débat. Il y a un groupe qui dit telle chose est halal, bon, l'autre groupe a dit c'est interdit. Vous, qu'est-ce que vous pensez? Mais vous, quand vous dites que c'est haram là, vous avez pensé en quoi avant de discuter sur ça? Et donc, toute personne qui va dire telle chose est halal ou bien telle chose est haram, sans preuve, alors ça veut dire qu'il est en train de mentir dans le compte d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et ce qu'il fait est encore plus grave que celui-là qui va aller se prosterner devant des idoles. Donc, si on vous pose la question sur quelque chose dont vous n'avez pas la connaissance, dites, je n'ai pas la connaissance, je vais demander. Ou bien allez demander ceux-là qui ont encore plus de connaissances que moi. Imam Malik, lui à qui on dit, si Imam Malik est à Médine, nul n'a droit de faire fatwa. Nul n'a droit de parler sur la religion. Si Imam Malik est à Médine. Mais Imam Malik, on est venu lui poser la question. Ce sont 10 questions. Sur les 70 questions, plus des 2 tiers, il dit il ne connaît pas. Plus des 2 tiers, il dit il ne connaît pas. Il va aller faire la recherche. Mais nous ici, quelqu'un est assis, il n'a même pas cette connaissance. Peut-être qu'il est en train de boire la bouillie. Facilement, il est en train de boire la bouillie comme ça. On parle, il dit, oh c'est halal. Il dit c'est haram. Facilement, il donne des... parce que quoi? Il a juste imaginé. Et Allah dit, ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. Alors toute personne qui va mentir dans le compte d'Allah, disant que telle chose est halal, telle chose est haram, ou bien il va innover dans la religion, ou bien il va dire quelque chose sur Allah dont il n'a pas connaissance, il va lui attribuer des attributs dont Allah lui-même ne s'est pas attribué. Il donne des caractères à Allah, des caractères que Allah lui-même ne s'est pas attribué. Tu es en train de mentir dans le compte d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Parce que Allah, nul ne lui connaît. C'est Allah seul qui connaît sa propre personne. Nul ne connaît Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est-à-dire la propre personne d'Allah. C'est Allah seul qui connaît sa propre personne. Et nous allons seulement travailler de ce que Allah nous a dit, de ce qu'il est, dans les versets du Saint-Coran et dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que nul n'est semblable à Allah tabaraka wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Nul n'est semblable à Allah tabaraka wa ta'ala. Wa huwa as-sami'. Mais Allah est celui-là qui entend, al-basir, est celui-là qui voit. Il n'entend pas comme moi je vois, comme moi j'entends, il ne voit pas comme moi je vois. Moi, j'entends seulement ce qui est proche de moi. Quelqu'un qui va crier à 1 kilomètre, je n'entends rien. Moi, je ne vois que ceux qui sont devant moi. Ceux qui sont dehors cette mosquée, je ne les vois pas. Alors que Allah, lui, il entend n'importe tout ce que les gens vont faire, n'importe où dans le coin de la terre, il entend. Il voit également tout ce que les gens vont faire à n'importe quel moment. Donc, ce que Allah a dit comme son attribut, nous allons reconnaître cela. Il ne faut pas mentir dans le compte d'Allah pour dire que Allah a tel. Et le fait de renier également ce que Allah s'attribue lui-même, nous sommes également en train de mentir dans le compte d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah a dit qu'il a des mains. Et il faut reconnaître qu'Allah a des mains. Allah a dit qu'il a des pieds. Il faut reconnaître qu'Allah a des pieds. Mais il ne faut pas dire qu'Allah a les mêmes mains comme nous. Ou bien Allah a les mêmes pieds comme nous. Les animaux, par exemple, lorsque vous prenez une moustique. La moustique, mais elle a des pieds. Mais est-ce que les pieds de la moustique sont les mêmes comme mes pieds? Non. Lorsque vous prenez les poules ont des pieds, ils ont des pattes. Mais est-ce que leurs pattes sont les mêmes comme mes pieds? Non. Lorsque vous prenez les animaux qui ont 4 pattes, ils ont des membres inférieurs et supérieurs. Donc ça veut dire qu'ils ont des bras, ils ont des pieds. Mais est-ce que leurs bras et leurs mains sont comme moi, mes bras et mes mains? Donc ça voudrait dire, Allah, tout ce que Allah dit qu'il a, oui, il a. Mais ce n'est pas la même chose que ce que nous avons.
Donc, il ne faut pas imaginer que comme Allah a dit, il est tel, donc il faut également imaginer ce que Allah est. Allah dit, laysa kamithlihi shay. Nul n'est semblable à lui. Tout ce que nous allons imaginer d'Allah tabarak wa ta'ala, Allah est loin de cela. Et toute personne alors qui va mentir dans le compte d'Allah, ce sont ceux-là qui sont des mécréants. Allah dit, walakinna allazina kafaru yaftaruna ala Allahi al-kazib. Mais ceux qui ont mécru inventent le mensonge contre Allah. Wa aktharuhum la ya'qilun. Et la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Et Allah continue dans le verset suivant, il dit, wa idha qila lahum. Et quand on leur dit, ta'alaw ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul, venez vers ce qu'Allah a fait descendre, c'est-à-dire la révélation du Saint-Coran, wa ila ar-rasul, et vers le messager d'Allah. Vers le messager, ce qu'Allah a fait descendre, c'est le Saint-Coran qui est devant nous, et également vers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ici, Allah parle des hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana. Ils disent, il nous suffit de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Lorsqu'on leur dit, venez suivre la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala, venez suivre la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils disent, nous ce que nous avons vu nos ancêtres faire, cela nous suffit. Nous n'avons pas besoin de suivre ce que vous faites. Étant donné que nous avons vu nos ancêtres faire quelque chose, nos parents, ils sont sur quelque chose, nous allons toujours suivre la voie de nos parents. Et Allah dit, awalaw kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Quoi, même si leurs ancêtres leurs ancêtres ne savaient rien et n'étaient pas sur le bon chemin, même si leurs ancêtres n'avaient pas la connaissance, même si leurs ancêtres étaient sur le mauvais chemin. Donc ça voudrait dire qu'ils ne vont pas suivre la bonne voie. Ils ne vont pas suivre la voie de la vérité. Ils vont seulement suivre la voie du mensonge, la voie de ceux-là qui n'avaient pas la connaissance et la voie de ceux-là qui sont égarés. Allah a dit, aba'uhum la ya'lamuna shay'an. Al-ilm, Allah parlait de al-ilm, wa la yahtadun. Et yahtadun, ici, il parle de leur œuvre. Ça veut dire ils n'ont pas de connaissance pour suivre la voie et ils n'ont pas fait également de bonnes œuvres qui est l'œuvre qui est sur la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc c'est la même chose comme Allah dit également dans Surat al-Baqarah, comme Allah dit dans quelque part dans Surat al-Zukhruf, lorsqu'on les appelle, il dit, inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muhtadun. Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous nous guidons selon leurs traces. Nous allons seulement suivre les traces de nos ancêtres. Allah dit également dans Surat al-Baqarah, wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana awalaw kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Lorsqu'on leur dit, venez suivre ce que Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé, ils disent, nous allons seulement suivre les coutumes de nos ancêtres. Et Allah dit, awalaw kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Même si leurs ancêtres n'ont rien de raisonnement, même si leurs ancêtres ne sont pas sur la bonne voie, donc si des gens n'ont pas la connaissance pas la connaissance qui va les permettre de guider, d'être guidés vers la bonne voie, est-ce que vous allez les suivre? Même si les gens sont sur la mauvaise voie de par leurs actes, est-ce que vous allez les suivre? Et la bonne voie qu'il faut suivre, c'est la voie de l'intelligence, la voie qui nous permet de connaître Allah tabaraka wa ta'ala, en suivant ce que le prophète Muhammad, en suivant d'abord les versets du Saint-Coran que Allah nous a révélés et en suivant également les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, ça voudrait dire que nul ne peut faire la religion comme il se doit sans ces deux choses. Suivre la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala et suivre l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'adoration n'est pas exaucée. Toute adoration n'est pas exaucée si il ne suit pas ces deux chartes, ces deux shurut, c'est-à-dire ces deux conditions qui sont al-ikhlas ou al-mutaba'a. Al-ikhlas, tu as fait cela à cause d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu as fait cela parce que Allah a dit de faire. Ou al-mutaba'a, et tu as fait cela suivant l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toute personne qui va faire adoration et qui n'est pas à cause d'Allah tabaraka wa ta'ala, même s'il a fait cela correctement, comme l'a enseigné le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son adoration n'est pas exaucée.
Et également, celui-là qui va faire quelque chose sincèrement à cause d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il le fait à cause d'Allah. Mais sauf que ce qu'il fait là, il ne le fait pas suivant l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il le fait juste parce que lui, il pense que c'est quelque chose de bon. Et s'il fait cela, Allah va aimer. Mais il s'en fout. Est-ce que le prophète a dit de faire ça? Est-ce que le prophète n'a pas dit de faire ça? Lui, c'est pas ça son problème. Lui, pour lui, il veut faire ça à cause d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, il veut faire ça sincèrement. Et là également, son adoration n'est pas exaucée. Donc, toute personne qui va faire à cause de Dieu et faire également selon l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, voici ceux-là qui ont fait ce que Allah a recommandé. Voici ceux-là qui ont fait ce que Allah veut. Et il va avoir une grande récompense. Mais ceux-là qui vont aimer Allah, ils vont faire quelque chose comme il se doit. Mais s'ils n'ont pas suivi la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous allez prendre ceux-là qui vont innover dans la religion, il y a certains, ils vont vous dire, je fais cela parce que c'est bon. Sincèrement, lui, il fait parce que c'est bon. Et il le fait à cause d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais c'est une innovation. Parce qu'il a fait quelque chose que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas enseigné. C'est pourquoi le prophète, il dit, Man ahdatha fi amrina haza, hadith de Aïcha radiallahu anha, Man ahdatha fi amrina haza, ma laysa minhu fa huwa rad. Toute personne qui va innover quelque chose dans notre religion, qui n'existait pas, lui, il a fait sincèrement parce qu'il pensait que c'est quelque chose de bon. Mais lui, il faisait alors que le prophète n'a pas enseigné cela. Alors, on lui remet sa chose. C'est une innovation. Innahu man ya'ish minkum fasara ikhtilafan kaseera. Et le prophète Mohammed, il dit, fa'alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin. Celui-là qui va avoir une longue vie, lorsqu'il disait, il parlait à ses disciples, il va avoir des divergences. Beaucoup de gens qui vont diverger dans la religion. Mais il dit, fa'alaykum bi sunnati. Suivez ma tradition. C'est que moi j'ai enseigné. Wa sunnati khulafa'ir rashidin. Et également la tradition de ces 4 khulafa qui sont Abu Bakr, Umar, Ousmane, Ali, ceux-là qui enseignent sur la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, toute personne qui va faire ce que Allah veut, lorsque vous allez prendre d'autres religions, par exemple les juifs ou les chrétiens, il y a ceux qui adorent parmi eux sincèrement Dieu. Ils le font sincèrement à cause de Dieu. Il y a certains pour eux c'est ça, c'est-à-dire ils adorent sincèrement. Vous allez voir, nous vivons avec des chrétiens, vous allez voir des gens qui vont veiller. C'est-à-dire ils veillent dans l'adoration, ils adorent. C'est-à-dire ils vont veiller dans la religion, dans l'adoration. Et pour eux, ils font à cause de Dieu. Mais cependant, comme ils n'ont pas fait selon l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il faut que ces deux choses soient réunies. Ta'alaw ila ma anzal Allah wa ila Rasul. Donc il y a Allah, il y a toujours le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc eux, ils ont fait seulement à cause de Dieu. Parce qu'ils aiment Dieu. Ils ont fait cela à cause de Dieu. Mais étant donné qu'il n'y a pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans leur adoration, voici la raison pour laquelle tout ce qu'ils ont fait est peine perdue. Tout ce qu'ils ont fait, ils vont adorer, mais ça ne va nulle part. Et Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il dit, lorsqu'il a vu, un jour il était dépassant, et il a vu un juif qui adorait ardemment. Il adorait. Et Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, et il dit, c'est à cause de Allah a révélé, Hal ataka hadithul ghashiya. T'es-il parvenu l'histoire, hadithul ghashiya, l'histoire enveloppante, c'est-à-dire l'histoire du jugement dernier. Et Allah dit, wujuhu yawma idhin khashi'a. Ce jour-là, il y aura des visages effrayés, des visages qui ont peur, parce que ils savent qu'ils vont aller en enfer. Wujuhu yawma idhin khashi'a, amilatun nasiba, harassés, accablés. Ils ont fait des bonnes, ils ont fait des œuvres, ils ont adoré. Ce qu'Allah dit, amilatun nasiba, ils ont adoré ardemment. Mais tasla naran hamiya, ils vont aller en enfer, dans le feu ardent. Ils ont adoré, mais ils vont aller dans le feu ardent. Donc il faut ces deux conditions-là. Il faut adorer Allah, suivant, à cause d'Allah, sincèrement, à l'ikhlas, et suivant l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ce que l'on va faire, si tu veux faire quelque chose, il faut regarder, est-ce que tu le fais sincèrement à cause de Dieu? Si oui, tu fais seulement sincèrement à cause de Dieu, mais est-ce que ce que tu fais là, ça suit l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Si ça ne suit pas son enseignement, même si tu es musulman, tu es toujours devant Safou. Si tu ne fais pas ça, ce sont des gens dont leurs œuvres sont rejetées depuis ici sur la terre. On n'a même pas exaucé.
Ils ont fait des adorations, mais on n'a même pas accepté cela. Alors que eux, ils pensaient avoir bien fait. Eux, ils pensaient que ce qu'ils faisaient, c'est bon. Ils pensaient qu'ils étaient sur la bonne voie. Mais Allah dit, leur œuvre là, on a rejeté cela depuis ici sur la terre même. Et ils vont arriver le jugement dernier, il n'y a rien. Parce qu'ils n'ont pas fait cela à cause d'Allah, suivant l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons nous arrêter ici. Tout ce que nous allons dire de bon, puisse Allah mettre cela sur notre balance le jugement dernier. Et tout ce que nous avons dit d'erreur, indépendamment de notre volonté, puisse Allah également nous pardonner. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.